Et salut! Tu vois, je te retrouve aujourd'hui avec ma tasse chat. Ça veut donc dire que je vais te raconter quelque chose qui me pousse dans mes retranchements, dans mes souvenirs, des souvenirs qui ne sont pas très agréables, dirons-nous. Mais il m'a semblé important de te raconter cette histoire de vie parce que, en fait, c'est ce qui m'a fait changer d'un point de vue notamment managérial et également ce qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, quand on est autodidacte, eh ben, on n'arrive pas toujours à s'en sortir. Si cette histoire t'intéresse, je t'encourage à continuer à visionner cette vidéo. Si ça ne t'intéresse pas, eh bien, partage-la parce que ça pourrait peut-être concerner d'autres personnes et intéresser d'autres personnes autour de toi. Et si toutefois tu n'es toujours pas abonné, eh bien, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, à liker, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Il me faut bien boire un petit coup de tisane verveine menthe pour pouvoir te raconter la suite de cette histoire. On va retourner il y a un peu plus de 10 ans en arrière. Comme je t'ai dit, à l'époque, j'étais gestionnaire de centre de profit sur mon premier poste et ce n'était pas mon métier. Or, j'ai eu la chance d'être tombée sur un patron qui m'a donné les moyens d'y arriver, tant en termes de formation qu'en termes de transmission de savoir-faire. Et puis au bout d'un an sur ce poste de travail, j'avais atteint des objectifs qui me permettaient de recruter un nouveau collaborateur. Moi, ravie de pouvoir partager la charge de travail, mais également d'aller dans un objectif commun avec quelqu'un qui partagerait mon quotidien, je me mets en quête de la perle rare. Donc je cherche, je source comme on dit dans le jargon, et je tombe sur une candidate qui m'a l'air d'avoir le profil parfait. Cette candidate se nomme Gaëlle. D'ailleurs Gaëlle, si tu passes par là, je te remercie parce que c'est grâce à toi et grâce à tes mots que désormais je tente d'être une manager exemplaire et surtout que j'ai réussi à prendre du recul et ce qui m'a permis d'adapter du coup mes pratiques. Pour en revenir donc à Gaëlle, je trouve Gaëlle qui candidatait à un poste en gros de chargé de clientèle au sein de mon agence et qui était toute jeune, la fleur au fusil, sortait de son alternance, avait un petit peu d'expérience dans le même domaine que dans lequel je travaillais également. Et je me suis dit, c'est la candidate parfaite pour faire grandir ensemble notre agence. Bref, donc je recrute Gaëlle. Gaëlle arrive au sein de l'agence et très vite, je me rends compte que ça va pas le faire. Alors pourquoi ? Parce que déjà, moi-même, je ne me reconnaissais pas. Je l'hyper-contrôlais surtout. Je lui demandais d'effectuer des tâches de travail alors même qu'elle n'avait pas été formée dessus. Je lui demandais d'être hyper rapide et réactive dans le fait d'effectuer ses tâches. Bref, j'avais pas confiance en elle, mais en même temps, c'était normal, je n'avais même pas pris le temps de la connaître finalement. Clairement, une horreur, mais j'étais une catastrophe. Après coup, je me dis, mais franchement, elle a tenu bon quand même, parce que dès les premiers jours, c'était pas gagné. Et puis, il y a 10 ans de ça, on est bien d'accord, on n'avait pas du tout les parcours d'intégration qu'on a actuellement au sein des entreprises. Donc clairement, elle est arrivée là, hop, sur le tas, t'as un téléphone, un ordinateur et action-réaction, tu fais ci, tu fais ça. Et comme moi, j'effectuais exactement les mêmes tâches de travail que je lui demandais de faire, évidemment, la pauvre Gaëlle, il fallait qu'elle aille aussi vite que moi qui étais là dans cette société depuis un an. Et surtout, il fallait qu'elle soit productive. Je n'avais que ça à la bouche. Évidemment, Gaëlle ne s'attendait pas du tout à ça.
Moi non plus d'ailleurs, j'étais très surprise de mon comportement, je ne me reconnaissais pas du tout, mais bizarrement, je pense que j'étais formatée en fait et habituée à mes tâches quotidiennes, la tête dans le guidon, ce pourquoi en fait, naturellement, j'étais très directive avec elle. Je lui donnais des ordres de façon pas adaptée, je ne lui donnais aucun cap, elle ne savait pas du tout ce vers quoi elle allait, elle avait uniquement un objectif chiffré à atteindre et voilà, en gros, je la laissais vaquer à ses occupations tout en étant très très derrière elle, voire oppressante. En gros, voici ma primo expérience managériale. Voilà comment je l'appellerai. En fait, clairement, j'ai commencé à douter sur mes compétences à partir du moment où Gaëlle a décidé de partir. Alors, bien évidemment, je ne l'ai pas retenue parce que je ne me reconnaissais pas du tout dans mon identité professionnelle comme dans mon identité personnelle. Et j'avoue que, en fait, je ne savais pas du tout comment faire pour qu'elle y arrive et pour qu'on y arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était une équipe. On n'était que deux, on était un binôme, mais on était une équipe. Donc à partir du moment où moi, je doutais moi-même de ma compétence managériale, je vois pas comment j'aurais pu la faire grandir finalement dans sa fonction. Ce pourquoi je l'ai laissée partir, bien évidemment. En revanche, Gaëlle et moi, on avait gardé contact parce que c'était vraiment une personne que j'appréciais beaucoup d'un point de vue personnel. Et un jour, elle a osé me dire, très peu de temps après son départ d'ailleurs, que j'étais un dragon managérial. Sur le coup, mon ego a été piqué. Je lui ai donc répondu, t'abuses, machin, pourquoi tu dis ça? Bref, j'ai essayé quand même de comprendre, même si j'étais piquée. Et Gaëlle, en fait, m'a dit, quand même, Séverine, j'ai pleuré plus d'une fois avec toi à l'agence, et puis toute seule aussi. Et puis, je me suis dit, quand même, elle était en souffrance, pour de vrai. Et moi aussi, j'étais réellement en souffrance parce que j'ai quand même mon naturel empathique, et de l'avoir dans cet état-là, finalement, je me mettais à sa place et je me disais, mais tu lui fais vivre un enfer et tu deviens le chefaillon que tu refusais d'être et que tu refusais d'avoir pour manager. Donc, bon. Et quand elle m'a dit le mot dragon, je me suis dit, elle a vraiment mis le mot sur ce que je lui avais fait vivre et sur qui j'étais. Et à partir de là, en fait, mes doutes ont grandi dans bien d'autres domaines qu'uniquement sur ma position managériale. À partir de ce moment-là, en fait, j'ai tout remis en question. Je me suis demandé pour quelles raisons j'avais été propulsée à ce poste, en fait. Parce que, en effet, j'avais rempli les objectifs, je les avais dépassés également de gestion de centre de profit. En revanche, en fait, j'avais pas du tout décidé d'être manager. Or, on le sait, dans les entreprises, le schéma, c'est que, en gros, quand on atteint des objectifs, au bout d'un moment, on se dit que pour garder des salariés, on va les faire évoluer. Or, au lieu de se poser la question de les faire évoluer sur un poste peut-être un peu plus technicien ou expert dans un domaine de compétences, à ce moment-là, c'était pourquoi pas évoluer en tant que manager. Et ça se passe encore dans beaucoup d'entreprises comme ça, et c'est très certainement une erreur parce qu'on peut être très très bon dans un domaine, on peut être expert, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, on n'est pas tous managers. Alors certes, moi j'ai toujours eu une personnalité plutôt leader, mais ça n'empêche que je n'étais pas manager. Et on devient manager, on ne naît pas manager. Alors que leader, clairement, c'est une personnalité intrinsèque. Donc là, vraiment, j'ai tout remis en question. Je me suis dit, mais est-ce que finalement, je suis à la bonne place? Est-ce que je suis légitime pour être manager et pour être à cette place-là? Est-ce que il n'y aurait pas un autre poste qui me conviendrait?
Et finalement, je suis une incapable. Et quand je vous dis que je ne me reconnaissais pas du tout dans la façon avec laquelle je m'adressais à Gaëlle, je communiquais avec elle, tant dans les écrits que à l'oral, en fait, clairement, je me suis dit, mais je ne me reconnais pas et je ne sais pas ce que je fous là. Donc, j'ai voulu savoir ce qui se passait dans ma tête à cet instant-là. Et à partir de là, je me suis renseignée sur ce qui existait dans les doutes professionnels et je me suis rendu compte que j'étais atteinte du syndrome de l'imposteur. Bah oui, évidemment, j'étais la plus grosse opportuniste du siècle à ce moment-là. À la base, j'étais assistante sociale, j'ai fait des études dans le social, je me retrouve gestionnaire de centre de profit, à faire du commerce et des ressources humaines, en étant formée, certes. Au bout d'un an, j'évolue sur un poste de travail en tant que manager, mais je n'ai aucune formation. Et je me suis rendu compte que j'avais ce syndrome de l'imposteur parce que ma plus grosse crainte, c'était qu'on me demande « Mais tiens, t'es qualifié pour ça ? T'es diplômé ?» Et ma juste expérience, finalement, au sein de la gestion de ce centre de profit n'était pas efficiente. Ça ne suffisait pas. Non. Ma plus grosse crainte, c'était vraiment ça. C'était, mais tiens, t'as un diplôme, est-ce que t'es légitime ? Parce que pour moi, finalement, la légitimité, elle passait vraiment par la qualification et le diplôme. Bref, je me suis dit, après Gaëlle, on va pas reproduire l'expérience. Donc pour ça, je me suis acharnée au travail et j'ai refusé de recruter d'autres collaborateurs. Alors évidemment, à ma direction, ça plaisait plutôt parce que à la place d'augmenter de la masse salariale, on l'a stabilisé, on était d'autant plus rentable au niveau du centre de profit, on sait très bien comment ça fonctionne à l'intérieur des entreprises. Et moi, j'enchaînais les tâches de travail et j'étais très, très, très productive. Sauf que on sait que tout seul, on n'y arrive jamais. Et en l'occurrence, ça m'a valu ma santé parce que je me suis retrouvée en burn-out. Et c'est pendant le burn-out, en ayant pu me reposer, que j'ai réussi à trouver des ressources pour aller de l'avant. Parce que je me suis dit quand même, tu vas pas rester sur un échec. C'est-à-dire que tu te rends bien compte qu'en étant toute seule à gérer ce centre de profit, tu n'y arriveras pas. La preuve en est, c'est que tu finis en burn-out. Et en plus de ça, me dire les relations humaines, c'est quand même ton métier à la base. N'avoir pas réussi avec Gaëlle, ça me paraissait quand même très étonnant. Et donc, je me suis dit, il faut quand même aller gratter de ce côté-là. J'ai très certainement des compétences, mais quelles sont-elles ? Donc, j'ai commencé déjà par lister les éléments factuels pour lesquels j'en étais arrivée à ce poste de travail. Et puis, j'ai listé également les données pour lesquelles j'étais arrivée à un poste de manager, que j'ai lié également avec mon expérience en tant qu'assistante sociale et ma formation de travail social. Et je me suis dit, mais finalement, les ressources humaines, c'est quand même vachement lié à mes études. Et puis, la notion de contrat social, finalement, c'est aussi le pacte, en fait, avec un collaborateur. Et je me suis dit, mais c'est pas très éloigné. Après, je me suis dit, il faut pas non plus que tu restes toute seule. Donc pour ça, il va falloir que tu ouvres tes chakras aux autres managers. Parce que dans ces managers, il y en a bien qui ne sont pas formés. Il y en a d'autres qui le sont, mais qui finalement se sont posés des tas de questions également sur leur poste. Il y en a qui franchissent les étapes avec succès, qui se sentent très bien dans leur job et qui finalement, eux, n'auraient pas de diplôme non plus. Bref, je me suis dit, il va falloir t'ouvrir et échanger de façon transparente avec tes pairs. Chose faite, j'ai trouvé de tout, je dirais, autour de moi. Et par contre, j'ai récolté toutes les données pour me construire finalement mon profil de manager non qualifié. Oui, parce que je n'ai toujours pas de formation
qualifiante en tant que manager. Par contre, des formations et de la formation continue, bien évidemment que j'en ai faites, et de toute façon, pour tout manager, elle est obligatoire. Il y a de ça 10 ans, c'était les prémices, on n'en était pas encore là. Maintenant, on parle de recyclage de formation, tous les 5 ans, obligatoire, etc. Avant, c'était pas du tout le cas. Ce pourquoi il y avait vraiment beaucoup de catastrophes managériaux et donc beaucoup de dragons, comme dirait Gaëlle, qui m'a donc démasqué à l'époque. Après avoir récolté toutes ces données auprès de mes collègues managers, que je connaissais ou non, il m'a fallu aussi du temps pour encaisser le fait que je n'avais pas réussi à être moi-même avec elle. Donc pour ça, je me suis tournée vers un centre spécialisé dans le stress au travail qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai pu verbaliser aussi les difficultés auxquelles j'étais confrontée lorsque Gaëlle était à l'intérieur de l'agence. Bref, tu vois, en fait, on s'improvise pas manager et je pense très sincèrement que quand on est dans une posture très directive, c'est qu'on a quand même un grand manque de confiance en soi et on sait aussi que ça peut détruire des personnes autour de nous et notamment les personnes qui sont directement sous nos ordres. Donc, si toi aussi, tu as été atteint du syndrome de l'imposteur et que tu t'en es sorti, je te remercie de laisser en commentaire comment tu as fait pour surmonter cette problématique. Si tu doutes de ta place de manager, pose-toi les bonnes questions. Essaye de lister factuellement ce qui fait que tu en es là et liste également ce dont tu aurais besoin pour y arriver. Très sincèrement, je pense que de voir une possibilité d'ouverture vers la réussite, ça va t'aider à grandir dans ta fonction. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander des formations à son employeur. Et crois-moi maintenant, toute entreprise mise sur la durabilité dans l'emploi de leurs collaborateurs. On n'est plus dans des entreprises qui font des intégrations à l'arrache et qui provoquent du turnover. La réalité, c'est que les entreprises, elles veulent former, modeler leurs employés et faire en sorte qu'ils grandissent à l'intérieur de leurs entreprises pour les garder. Donc, n'hésite pas à évoquer tes difficultés avec ton manager ou alors avec le service RH tout simplement de ton entreprise parce que, à mon sens, ils y gagneront à t'aider et à t'orienter. Ensuite, pour la petite histoire, j'ai quand même décidé de demander à mes collaboratrices actuelles ce qu'elles pensaient de mon mode managérial actuel, sachant que de façon régulière, je l'adapte parce que en fonction des profils que l'on a à l'intérieur de nos équipes et donc de la systémie, on va adapter notre mode de management et également en fonction de la maturité de son équipe, etc. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que, en gros, un type de management participatif est plutôt diplomate. Clairement, oui, c'est tout à fait ce que je recherchais à être en tant que manager et c'est ce sur quoi j'ai travaillé notamment lors de formations. Et c'est un type de management qui m'intéressait fortement, notamment en me laissant guider aussi par des méthodes canadiennes. J'ai également posé la question à mes collaboratrices et là, je vais boire un coup. Je disais donc, j'ai demandé également à mes collaboratrices si elles se doutaient qu'à un moment donné, j'avais pu douter moi-même de ma posture de manager. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, on peut avoir des doutes, on peut littéralement s'écraser la tronche par terre, pourvu qu'on n'écrase pas quelqu'un d'autre dans notre chute ou qu'on ne l'emmène pas avec nous parce que l'objectif c'est quand même d'être dans l'humain, donc d'éviter tout dégât autour de nous. En revanche, on sait qu'on peut remonter la pente, mais pour ça, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et croyez-moi, maintenant, je pense que ce que je préfère dans mon travail, c'est bien le management parce que faire évoluer ses équipes, aller ensemble vers un objectif commun, il n'y a rien de plus gratifiant. Et ce qui est gratifiant, c'est d'y arriver ensemble. Et c'est certainement pas de faire cavalier seul et de se retrouver en carafe parce que on serait allé trop loin
et qu'on n'aurait pas pris soin de sa santé ni soin des autres. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et je te dis à bientôt pour un prochain rendez-vous.